Bonsoir, bienvenue dans Tribune Libre. C'est la rentrée, bienvenue à nos deux chroniqueurs, Sébastien Dallet et Laurent Gradel. Bonsoir messieurs. Bonsoir. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, tout bronzé. Merveilleusement Voilà, bien. nouvelles lunettes Excellent. pour Laurent, c'est... Nouveau look. La Nouveau classe, look. la classe. Nouvelle saison. Messieurs, j'espère que votre rentrée a été assidue, que vous êtes allés au stade de l'Auge, que vous avez remarqué Passé un de petit bonnes peu... vacances aussi. Oui, tout à fait, David, très c'était bien. merveilleux. Que vous avez regardé un petit peu l'actualité de l'Estac, les nouvelles recrues. Qu'avez-vous pensé justement du recrutement de l'Estac? Et c'est assez prolifique parce que je crois qu'il y a à peu près 6 ou 7 nouveaux joueurs qui sont arrivés. Ouais, bah, moi je pense que c'est un recrutement qui a été très judicieux et surtout ce que j'ai apprécié de la part de l'Estac, c'est qu'ils ont pris vraiment leur temps pour faire leur marché, si on peut dire, et ils ont pris des joueurs importants avec énormément de qualité. Un garçon comme Thiago, moi je l'avais déjà remarqué depuis pas mal de saisons que c'était un très bon relayeur, très bon défenseur. Et puis là, la bonne surprise, je pense que c'est Cáceres. Un garçon, un attaquant capable de jouer en soutien de l'attaquant, grand gabarit, techniquement très fort, Ouais. et donc qui peut nous apporter une bonne solution offensive. Ouais, Seb, vous qui êtes un ancien joueur, vous avez toujours des connexions dans le milieu. Ce recrutement judicieux aussi? Ouais, vraiment, je partage le même avis que Laurent. C'est bien, ils se sont renforcés là où il fallait. Donc je crois qu'aujourd'hui, on avait déjà un groupe de qualité, jeune. Aujourd'hui, il y a des nouveaux joueurs, pas très vieux non plus, qui viennent d'arriver et d'autres un peu plus matures, donc ce qui est très bien. Maintenant, il va falloir que tout ça, ça se mette en route, que ça se mette en place. Mais on parlait de Thiago et c'est vrai que j'avoue que là, je l'ai vraiment découvert cette année. Et Ouais. moi, j'aime beaucoup vraiment. Je pense qu'il remplace, mais superbement bien, Diallo Guidilay. Donc, Ouais. on n'a pas perdu au change. C'est la meilleure recrue. Ben, faut voir après. Il y a Enfin, quand il même. s'impose comme un patron, et on a comme vu, quelqu'un Ah ouais, d'obligatoirement... il n'est pas là pour plaisanter au ouais, milieu, ça c'est bon. Ça. Non mais ça, si vous voulez, ça, ce qui est bien, c'est que ça fait un parallèle entre la jeunesse et un petit peu la tendresse des joueurs sur le terrain. Et un joueur comme ça qui envoie un peu plus qu'envoie du bois à l'ancienne. Donc pas de tendresse. Voilà, ça équilibre, on va dire, et ça va peut-être donner aux autres aussi l'envie d'aller un peu plus au combat, parce que c'est quand même un sport de combat aussi. Tout à fait, de contact plus particulièrement. Les matchs qui viennent de se dérouler, pas mi-figue mi-raisin, mais bon, une seule défaite pour les Troyens. 5 journées, au bout de 5 journées, une seule défaite, beaucoup de matchs nuls. Mais bon, c'est positif parce qu'il y avait Lens, il y avait Monaco. C'était un sacré calendrier, quoi. Ouais, c'est un calendrier qui n'était pas facile, mais comme le dit bien Seb, il faut que tout ça, ça se mette en place. On a vu qu'il y a Outrebon qui est arrivé un petit peu dans l'urgence. Un joueur un petit peu le style de Carlier, hein, c'est-à-dire que c'est un joueur de devoir que moi j'avais déjà vu aussi quand il évoluait à Créteil ou à Amiens. C'est un très bon défenseur. Donc tout ça, faut le temps que ça se mette en place. Et donc je pense qu'on risque d'avoir, j'espère, de bonnes surprises dans les semaines à venir Ouais. au niveau des résultats. Donc vous n'avez pas été étonné de la perf des Troyens, par exemple accrocher Monaco. Bon, ils ont perdu à Lens, mais on a vu qu'à Amiens et puis surtout contre Angers, ils ont été capables de gagner, de renverser la vapeur ou d'imposer un nouveau style de jeu, quoi. Moi, je pense que le début de saison qu'ils font, ils n'ont pas eu le nombre de points qu'ils méritaient. Il y a eu des bons matchs nuls et je vois contre Monaco, on doit gagner le match vraiment sans aucun problème. À Lens, ça a été un peu plus compliqué, mais on peut revenir aussi avec un match nul. Donc je pense qu'au niveau comptable, vraiment, on n'a pas le nombre de points que vraiment les Stacks méritent depuis le début de la saison. Sans faire des matchs, bon après on voit la dernière victoire à domicile qui a été un match quand même très moyen, mais on a réussi à prendre les 3 points. Donc c'est d'où aussi l'expérience et la mise en place un peu de C'est tout ce ce qu'on demande un peu à collectif. l'Estac, même en étant moyen, il faut gagner. Oui et non. De toute façon, l'objectif de l'Estac, c'est le maintien. Donc aujourd'hui, l'Estac s'inscrit pleinement dans cet objectif avec vraiment de grosses qualités. Et c'est comme les 2 dernières années, c'est un groupe vraiment qui mûrit, qui travaille ensemble avec des bonnes recrues vraiment cette année et qui vont apporter du plus. On a vu aussi le retour de Seb Grax qui malheureusement a repris un rouge. On va avoir l'arrivée de Steph Drouin.
C'est vraiment avec, je crois qu'il y a 29 pros. Exactement. Donc je crois que ça va vraiment causer. On voit, il y a eu un article avec le classement des, comment on appelle ça, du budget. On voit qu'on est 15 ou 16, voilà, 15e. Honnêtement, vu ce qu'il y a aujourd'hui dans le club, je pense qu'on peut créer de bonnes surprises. Sans s'enflammer non plus, mais vraiment, je pense que l'Estac a vraiment quelque chose à jouer cette année, et en tout cas assurer son maintien le plus tôt possible. Et vous avez raison d'évoquer les 29 pros, Laurent, parce que Sébastien, oui, je parle à Laurent. Bien sûr. Ouais, parce que tous les postes sont doublés. Si Sidibé est forfait pour une blessure ou pour une suspension, vous savez que vous pouvez compter sur Jarja. Drouin, donc il est blessé, voilà, ou sur Fossurier qui peut être décalé. Drouin est blessé, on peut mettre tout à fait Outrebon, Rincon, le nouveau Brésilien, ou alors un autre Saunier, par exemple, qu'on avait oublié, ou Outrebon. Il y a aussi Rother encore derrière. Qui est encore derrière. Sur le côté gauche, il y a Fabrice Nsakala avec Quentin Othon, qui va signer très prochainement, ou Eloge Nzayemisi qui peut reculer. Il y a toute une palette de possibilités, ce que regrettait finalement Jean-Marc la saison dernière. Quoi. Et c'est ce que je pense, c'est ce qui a servi sur ces 5 premières rencontres, puisqu'on s'est aperçu les soucis défensifs qu'avait eu Jean-Marc Furlan avec les blessures de Drouin, les blessures les absences de Nsakala, blessures de Eloge Nzayemisi. Donc il a eu quand même un éventail un peu plus fourni par rapport à l'année dernière pour pouvoir faire sa ligne défensive. Et c'est ce qui peut faire la différence cette saison. C'est ce qui peut faire la différence, ouais. Plus de joueurs, donc. Et puis c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un petit peu plus de concurrence, c'est pas plus mal non plus. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de secret. C'est une bonne transition parce que on a parlé de Caceres tout à l'heure, mais on peut parler de Thuram aussi parce que on recrute Thuram, qui pour moi a l'étoffe d'un numéro 1. Alors qu'est-ce qu'il faut penser? Blondel n'est pas incontestable ou il lui faut un petit peu de concurrence vu qu'il y avait Philippon et Manoni, c'est pas vraiment des vrais numéros 2? Il y a de la concurrence à tous les postes. Il y a aujourd'hui de la concurrence au niveau du gardien. Après, on voit que Blondel a assuré depuis qu'il est arrivé à l'Estac. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire. Maintenant, il y a une vie de groupe qui est mise en place. Il y a des choses, peut-être des choses qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, effectivement, ce qui est important, c'est que si le gardien se blesse, il faut qu'il y en ait un deuxième sur lequel on puisse compter. On l'a vu cette année à Saint-Étienne. C'est le cas le plus incroyable. C'est Jeannot qui enchaîne les saisons, qui est la star, l'idole du peuple vert. Et aujourd'hui, ils ont mis Ruffier. Et puis, voilà. Personne ne discute. Voilà. Et puis, c'est tout. Alors après, je ne sais pas ce que Jean-Marc a décidé. Est-ce que c'est pour mettre de la pression supplémentaire ou est-ce que c'est pour faire jouer la concurrence? Moi, je me souviens l'année où on est monté en 2005. On est parti avec Romuald Pézère titulaire. Et puis, à l'arrivée, c'est Franck Grandel qui a fini. Saison, et ils ont fait plus ou moins une moitié de saison chacun. Donc, voilà. Donc, connaissant Jean-Marc, c'est possible. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais en tout cas, c'est une concurrence supplémentaire. Et encore une fois, quand on voit aussi les performances de Blondel, on n'est pas inquiet non plus. Quoi. Non, tout à fait. Voilà. On sait qu'on peut compter sur un bon gardien. Bien, parce que même pour le jeune Philippon, ça peut lui aussi lui apporter quelque chose de supplémentaire. Parce qu'on a vu, même dans les matchs de préparation, qu'il a été intéressant dans les rencontres, dans les bouts de rencontres qu'il a pu faire. Donc c'est pas plus mal. Et on connaît la qualité de Manoni, qui était gardien des 19 ans et qui a sorti des grosses parties. Surtout en Gambardella la saison dernière. L'inconnu, c'est finalement le nouveau Brésilien de l'Estac, Carlos Eduardo Rincon, que personne ne connaît vraiment. On sait qu'il a fait toute sa carrière en Italie, surtout en Série B. Donc apparemment, il impressionne pas mal ses partenaires à l'entraînement par sa sérénité et sa facilité. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Sébastien? Vous l'avez vu déjà un petit peu? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai eu des échos comme vous. A priori, ce qui est important, c'est qu'on voit aujourd'hui en Ligue 1 ou en Ligue 2 des défenseurs. C'est difficile d'avoir toute sa défense qui fait 1m60. Alors ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi d'avoir du gabarit, aussi bien sur les coups de pied arrêtés offensifs que surtout défensifs. Donc voilà, c'est quelque chose de bien. Après, c'est un Brésilien. C'est-à-dire qu'on va voir comment il va s'intégrer ici en France.
qu'un nouveau pays pour lui, même si il y a des Brésiliens aussi dans le vestiaire, donc l'intégration peut se faire plus facilement. Faut voir, apparemment, effectivement, il impressionne aussi un petit peu. Après, il y a les entraînements, il y a la compétition. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau tactique, il pourra certainement aider aussi ses partenaires, parce qu'on sait qu'en Italie, c'est quand même le catenaccio, donc les défenseurs, c'est très tactique. A priori, c'était son petit point faible, justement, là-bas en Italie, par rapport peut-être à l'exigence des Italiens. Mais quand on voit sa trajectoire, les clubs qu'il a fait, je pense qu'il a dû apprendre beaucoup. Et voilà, donc il doit certainement, et j'espère en tout cas, apporter de bonnes choses ici à Troyes en Ligue 2. Un Brésilien à chaque ligne, un au milieu, un en défense et un en attaque. Un devant. Avec un Marcos qui fait un très bon début de saison. Comme l'an dernier, on espère tous qu'il ne va pas trop se fatiguer, mais là maintenant, comme on l'a dit, les postes sont doublés, donc même si il a un poste de meneur de jeu maintenant, il n'est plus en attaque, il est plutôt situé meneur de jeu. Je pense que ça va être compliqué pour Jean-Marc si tous les joueurs sont en forme pour faire l'équipe tous les week-ends. Je pense que ça va être compliqué, parce que c'est vrai que là maintenant, ça devient en tout cas très intéressant, mais c'est comme ça qu'on arrive à produire des performances et de bons résultats. C'est vrai que ça fait peur, Grax, Bettiol, Marcos... Caceres, Psaume, le petit Keita quand il est en forme, voilà. Mais Camara qui a marqué 2 buts ce week-end avec les Stack B. Voilà quoi. Oui, c'est vrai que ça fait un casse-tête quand même un petit peu. Ça fait un casse-tête, ouais, parce qu'après, on parlait de Marcos repositionné en meneur de jeu, mais il y a un Mounir Obadi qui peut être meneur de jeu aussi. Alors il peut jouer aussi 6 à côté de Thiago, mais enfin bon, faut surveiller aussi, il peut jouer 6, il peut jouer à droite. Donc il y a beaucoup de solutions et il n'y a que 11 joueurs sur le terrain. Donc, mais bon. Eh ben, on a donné les clés. Les Stacks rencontrent donc une équipe vendredi, qui est le SC Bastia. L'équipe qui est plus leader, mais qui est toujours dans le haut du classement. Ça sera forcément difficile. On se voit lundi prochain pour débriefer ce match, messieurs. En attendant, finissez bien votre semaine. Elle vient à peine de commencer. Donc, continuez de gérer l'après-vacances. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Tribune Libre. À très bientôt.